Moi, je peux dire que Fachi a déjà bien travaillé. Son bilan est vraiment positif pour moi. Donc, c'est pas satisfaisant, mais c'est vraiment positif. Au départ, la Commission électorale nationale indépendante avait enregistré 26 candidatures pour l'élection présidentielle en RDC. Avant le début de la campagne électorale, quelques opposants s'étaient réunis en Afrique du Sud pour se choisir un candidat commun. La majorité avait choisi Moïse Katumbi, au grand mécontentement de Martin Fayoulou, qui se croit avoir un profil intéressant pour n'avoir pas partagé les bilans de 18 ans de Joseph Kabila et 5 ans de Félix Tshisekedi. Mais déjà certains candidats présidents ont préféré s'effacer en faveur de Moïse Katumbi. Seth Kikouni, Matata Pogno et Franck Diongo sont déjà aux côtés du candidat numéro 3, bien qu'ils n'aient pas un ancrage politique avec leur parti. Et puis, par rapport à l'opposition, déjà, ces gens-là, moi, j'ai vraiment pas confiance en eux. Parce ils sont là, ils sont en train de dire que non, nous, on va travailler mieux que Fachi. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Et puis, côté trouver un candidat commun, c'est par rapport aussi aux intérêts. L'autre veut être candidat, l'autre aussi veut. Mais bon, on va voir la suite, comment ça va se passer. Voilà. Souvent, les opposants n'arrivent pas à se trouver un candidat commun. C'est comme ce fut le cas à Genève. Les opposants n'avaient pas pu se choisir un candidat commun. Certains étaient pour Fayoulou, d'autres pour Félix Tshisekedi. Et cette manière d'évoluer va favoriser les candidats qui a sa propre succession, Félix Tshisekedi. Mais attendons voir, parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Peut-être qu'il y aurait une seule candidature. Martin Fayoulou comme Denis Mukwege, Delis Sanga, pour ne citer que, continuent à évoluer en solo pendant que Félix Tshisekedi et ses alliés mobilisent presque partout.